pleine. Vivre une vie de gloire. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Je vous ai dit que ce n'est pas un simple enseignement, mais c'est un enseignement chargé de prophétie. Donc tes amens te feront du bien. Ce n'est pas une simple instruction. Ce sont des ordonnances qui sont relâchées sous la forme de la parole enseignée. Est-ce que ça va? Dieu m'a oint. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit Dieu m'a oint. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce ne sera pas par ta foi, mais par la mienne. Tu n'as pas compris la profondeur de ce que je dis. Il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Je veux te dire que même si tu doutes, il est trop tard. Ce n'est pas par la tienne, c'est par la mienne. J'engage ta vie dans le couloir d'une vie de gloire au nom suprême de Jésus. Afin que ta vie donne la gloire au Dieu Tout-Puissant. On te regardera et on célébrera Dieu. On te regardera et on dira, assurément, c'est à l'église que Dieu se trouve. On te regardera et on témoignera de la grandeur du Tout-Puissant. Car les choses que Dieu opère par ta vie sont des choses qui ne sont pas humainement explicables. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Jean 1, verset 12 à 13. Suis-moi bien. Hein? Jean 1, 12 à 13, comme tu as l'habitude. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, continuons verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que quelqu'un dise, je suis né de Dieu. Encore, je suis né de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ici que ta vie est une vie dédiée. Ta vie est une vie dédiée. Car la nouvelle naissance te donne un accès légal à une vie de gloire sur la terre des hommes. Ta vie est dédiée. Elle est dédiée à Dieu. Donc, en ce qui te concerne, quand tu lis la Bible et que tu tombes sur Romains 3, verset 23, tout péché a été privé de la gloire de Dieu, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas ta portion, car ta vie a été dédiée. Les choses qui arrivent aux autres ne t'arrivent pas. Je te garantis, ça ne t'arrive pas. Parce que ta vie a été dédiée. Donc, elle est la propriété de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez, vous n'appartenez point à vous-même. Donc la Bible dit que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Donc si tu n'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? À Dieu, dont ta vie a été dédiée. Tu es devenu un enfant de Dieu. Mais maintenant, si ta vie appartient à Dieu, est-ce que tu penses véritablement qu'une œuvre de ténèbres peut prospérer dans ta vie? Non, non, je te pose une question. Si ta vie appartient à Dieu, est-ce que tu penses que le diable peut faire quelque chose dans ce qui appartient à Dieu? Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ta vie est dédiée. Ta vie appartient à Dieu. Que quelqu'un dise j'appartiens à Dieu. Et la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc à partir du moment où tu as reçu Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu, donc tu lui appartiens. Et vous voyez, j'aime bien le mot enfant, parce que le mot enfant veut aussi parler de ta fragilité, de ton innocence, de ton état de faiblesse. Mais heureusement que dans cette faiblesse, tu appartiens à Dieu. Amen. Tu es entre ses mains.
Voyez-vous, j'appartiens à Dieu. Et donc souvent, parce que nous ne le comprenons pas par révélation, nous avons tendance à croire que nous protégeons nos vies par nos prières. Non. Notre vie est protégée par Dieu. Que tu pries ou pas, Dieu veille sur toi. Parce qu'il est ton Père. C'est vrai que tes prières participent à ton règne. Mais tu es dédié à Dieu. Tu lui appartiens. Amen. C'est très important. Tu appartiens à Dieu. Et vous voyez, dans le plan parfait de Dieu, selon ce que nous avions appris, Dieu a voulu que ce sont ses enfants qui servent à la louange de sa gloire. Il a voulu que ce soit ses enfants qui servent à la louange de sa gloire. Donc Dieu ne donne pas sa gloire à ceux qui n'ont pas cette filiation avec lui. C'est ceux qui sont nés de nouveau qui servent à la louange de la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'engage cette prophétie sur ta vie. Et je déclare au nom suprême de Jésus que tout ce qui était obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie est totalement éradiqué, détruit, maudit au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Cela est ton partage et ta portion. Alléluia. Que quelqu'un dise, je serve à la louange et la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu es son enfant. C'est tout à fait normal. Tu sers à la louange de sa gloire. Et ensuite, non simplement tu sers à la louange de sa gloire, Dieu t'a fait une dotation céleste pour des exploits terrestres. Il t'a fait une dotation céleste pour des exploits terrestres. C'est-à-dire, il t'a donné un équipement surnaturel pour être à même d'opérer des exploits terrestres. Donc j'annonce sur ta vie, que tu l'aies compris ou pas, que tu n'iras pas au ciel pour faire des exploits. Mais tes exploits sont visibles dans ta génération. Au nom suprême de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, cette parole est ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir est une dotation céleste. C'est une dotation d'en haut, une dotation divine que Dieu a faite dans ta vie. Et cette dotation te donne le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, ça te fait devenir enfant de Dieu. Que quelqu'un dise pouvoir. Que quelqu'un dise encore pouvoir. Ce mot pouvoir vient du mot exousia. Le mot grec exousia. E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Donc exousia veut dire l'autorité, les droits et le privilège. Il y a l'autorité. Quelqu'un dit j'ai l'autorité. Dis encore autorité. Ça veut dire que face à ton autorité, aucun démon, aucune puissance occulte ne pourra te résister. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est là où on parle l'autorité. L'autorité. Les droits et les privilèges. Donc il y a des droits. Quelqu'un dit droit. Quelqu'un dit droit. Et il y a encore des privilèges. Quelqu'un dit privilèges. La liberté de choisir et d'agir selon la vérité. C'est-à-dire, tu connaîtras la vérité et tu agiras selon elle. C'est ce que ça veut dire. Parce que Dieu t'en donne la force. Donc si tu regardes la cigarette, tu peux dire je ne fume plus et tu ne fumes plus. Parce que tu as le pouvoir de pouvoir résister à la cigarette. Et à toute forme de tentation, le pouvoir t'a été donné. Lève la main droite et dis Seigneur, merci. Que quelqu'un dise encore merci. Et vous voyez, c'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre quel pouvoir nous avons. Tu as reçu le pouvoir. L'autorité t'a été donnée de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse te nuire. Donc Satan ne peut rien contre toi à cause de l'autorité qui t'a été donnée. Quelqu'un dit j'ai l'autorité. Tu ne seras plus de ceux qui font un rêve, ils se réveillent le matin et commencent à pleurer. Mais tu te lèves le matin, tu condamneras. La Bible dit toute langue qui se lève en jugement contre toi, tu la condamneras. Tu n'auras pas besoin d'appeler le pasteur, mais tu condamneras cette langue avant de sortir de ta maison, car l'autorité t'a été donnée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous avons entendu le Saint-Esprit nous dire que la terreur a changé de camp. Ce n'est plus à toi d'avoir peur, mais c'est aux démons d'avoir peur et aux sorciers d'avoir peur, car tu as reçu l'autorité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dise j'ai l'autorité. Encore j'ai l'autorité.
Et laisse-moi te dire que le diable ne pourra pas atteindre ta vie. Ton amen m'embête. Il n'y a aucune personne qui m'entend en ce moment qui pourra mourir frappé par l'ennemi. C'est impossible. Cela n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Amen. Il est temps que l'Église se lève. Même tes rêves vont changer. Même quand tu dors la nuit et tu rêves, tu verras le diable en train de fuir. Parce que tu as la révélation de l'autorité qui t'a été donnée. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Avant, c'est un sorcier qui t'a fait peur. Mais ils vont faire toutes les réunions dans le village en parlant de toi, et ils auront tous peur. Tu vas susciter la frayeur dans le camp adverse. Tes adversaires se cacheront quand ils te verront arriver. Ton amen m'embête. Car la gloire de Dieu te précédera sur les territoires de ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? C'est ta portion. Et cette parole que je relâche sur ta vie est accompagnée d'une puissance extraordinaire et une mobilisation des anges. C'est ta portion. C'est ta portion. C'est ton partage. La peur ne t'oppressera plus jamais. La timidité ne dominera plus jamais sur toi. Car la conscience d'autorité te met dans une position d'influence. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et il est important de comprendre ceci. Dieu me le rappelle, je n'avais pas prévu de le dire. En notion d'autorité, vous devez faire très attention. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes, mais avec ce que vous revêtez. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne croyez pas à cause de ce que vous êtes, conscient de qui vous êtes. Un jour, j'étais à Paris, juste devant le Georges V au Carrefour, et il y a un policier, j'arrivais à mon hôtel, un policier noir a levé sa main en plein Carrefour, et il a stoppé les voitures. Et toutes les voitures se sont empressées de s'immobiliser, alors qu'il y avait un feu. Il s'est empressé d'immobiliser les voitures. Ils sont immobilisés. Et Dieu m'a dit, regarde ce qui se passe quand tu parles dans le monde occulte. Vous voyez, ce n'est pas une question. Il était noir, même s'il y avait des racistes, ils sont obligés de s'arrêter. Le diable n'a pas besoin de t'aimer pour t'obéir. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Le diable n'a pas besoin de t'aimer pour t'obéir. Mais il est obligé de t'obéir à cause de l'habit que tu revêts, qui t'a été donné par celui qui t'aime. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu lèves la main. On n'est pas allé voir si ce gars était ivre. Peut-être qu'il a chassé sa femme. Peut-être qu'il était même homosexuel. Mais il avait la tenue. Donc c'était suffisant. Quand il fait prix, terminé, on s'arrête. À partir d'aujourd'hui, tu lèveras ta main sans parler. Le diable pliera ses bagages pour partir. Ton amen m'embête. Et tu auras des témoignages tangibles au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Alléluia. Vous savez, écoutez-moi, j'entends Dieu me dire de vous dire ça. En fin d'année, ce ne sera plus nous qui aurons peur. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. C'est plus nous qui aurons peur. Mais les sorciers sauront qu'en décembre, ils sont sur le point eux-mêmes d'être livrés. Oh non, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui vont se dire, les prières des saints peuvent se précipiter nos jours. Donc c'est eux qui auront peur. Car personne d'entre nous ne sera livré. Quiconque tentera sera livré à notre place. Je déclare sur ta vie que cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Et ils feront des aveux en plein jour de ce que la fureur de Dieu les a terrassés et renversés. Dieu t'a donné le pouvoir. Quelqu'un dit ce pouvoir. C'est-à-dire l'autorité. Quelqu'un dit autorité. Et vous voyez, on parle aussi des droits et privilèges. Il y a des droits qui sont tiens. Tes droits légaux. Tu ne te battras plus pour ça. Tes droits légaux, tu les appelleras et ils existeront. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Tu as des droits. Tu as des privilèges de la part du ciel. On verra à nouveau la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Telle sera ta portion au nom de Jésus. Donc vous voyez, c'est une dotation céleste. Et regardez dans Jean 10, 10,
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans la vie Zoé, le type de vie de Dieu va obliger ta vie à baigner dans l'abondance de la vie. Vous savez, ce soir, vos amens souvent me dérangent. J'ai dit, quand je parle, ce n'est pas un simple enseignement. Je prophétise pendant que j'enseigne. Donc, s'il y a quelque chose qui manque à un verset biblique, quand tu l'entends, les anges exécutent le reste. Afin que cela soit vu à ton égard, au nom suprême de Jésus. Afin que tu sois dans l'abondance. C'est ton partage. C'est ton partage. C'est ton partage. Et il y a une chose que je veux te faire comprendre. La vie que Dieu te réserve à partir d'aujourd'hui. Note bien, je ne sais pas comment tu as vécu avant. Mais Dieu m'a dit de te dire que cette vie que tu as reçue en Christ à partir d'aujourd'hui sera de très loin différente à celle que tu as expérimentée de par le passé. De loin différente à ce que tu as expérimenté de par le passé. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. En fait, par la nouvelle naissance, Dieu n'a pas changé ta vie, il l'a métamorphosée. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Regarde un peu ceci. Regarde ce petit film de quelques secondes. La métamorphose. Regarde ce petit film de quelques secondes. Dieu n'a pas changé ta vie, il a simplement métamorphosé. Regarde, c'est quoi? C'est une chenille, n'est-ce pas? Regardez ce qui se passe. C'est la chenille. Mais on a accéléré. D'accord? Donc, ce n'est pas simplement, c'est la métamorphose. Avant, les gens t'ont vu ramper. Mais la nouvelle naissance a apporté quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. On ne l'a pas vu jusqu'à présent, mais on le verra. Une métamorphose terrible. De par ta vie. Voilà exactement ce que tu deviens. Un changement total et radical. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les gens qui t'ont vu ramper te verront voler. Je déclare sur ta vie que cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as rampé dans le domaine de la santé, tu vas voler. Tu as rampé dans le mariage, tu vas voler. Tu as rampé dans les affaires, tu vas planer. À cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un dise métamorphose. Quelqu'un dise métamorphose. Alléluia. C'est pour ça qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Alléluia. Amen. Avant, tu ressemblais à ça, à la chenille. Ramenez l'image. Ramenez l'image, s'il vous plaît. Avant, tu ressemblais à la chenille. Les gens t'ont vu ramper. Les gens t'ont vu traîner. Ils ont cru qu'ils pouvaient t'écraser. Mais heureusement, la vie de Dieu est descendue en toi. La métamorphose s'est opérée. Et tu as quitté cet état et tu es devenu ce papillon dans un éclat de gloire. Je déclare que c'est ta portion. Je déclare que c'est ton partage. Je déclare que c'est ton expérience. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Gardez l'image du papillon. Regardez-moi cette image encore une minute. Regardez la beauté de la gloire de ce papillon. Regardez les couleurs. Regardez les couleurs. Je déclare que ta vie sera colorée. Ta vie prendra de l'envol. Une métamorphose totale au nom suprême de Jésus. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela est ta portion. Que le diable le veuille ou pas, cela est ton partage. Tu le vivras dans tous les domaines au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'as encore rien vu. J'ai dit, tu n'as encore rien vu. Tu dis que Dieu t'a béni, mais tu n'as encore rien vu. Tu dis que Dieu t'a visité, mais tu n'as encore rien vu.
Tu as témoigné, mais tu n'as pas encore vu ce que Dieu te réserve. Il y a quelque chose d'étonnant qui est sur le point de t'arriver. Alléluia. Amen. C'est ta portion. Amen. Dis à ton voisin, c'est ma portion. Je t'ai dit au début de cet enseignement prophétique que ce n'est pas, je ne demande pas ton avis. En tant que pasteur, je viens renforcer les décrets que Dieu m'a demandé de renforcer sur ta destinée. Donc Dieu va tenir compte de ma foi et non la tienne. Certains d'entre vous seront surpris de ce qui arrivera. Tu n'auras pas cru en quelque chose, mais ça arrivera. Parce que ton pasteur le relâche sur ta vie au nom suprême de Jésus. Même les sièges vides, même ceux qui sont à la maison, cette prophétie les trouvera là où ils se trouvent. C'est ta portion au nom suprême de Jésus. Amen. Vous savez qu'il y a des prophéties, quand on les relâche, même les absents sont concernés. Allez demander à Josué. Les absents sont concernés. On convoque les gens et ils ne viennent pas, ils sont absents, ça trouve à la maison, ça tombe sur eux et ils prophétisent. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans une saison extrêmement dangereuse pour le camp ennemi. J'ai dit, tu vas danser et te réjouir. Car tu es loin d'imaginer ce que le ciel est en train de te réserver. Tu témoigneras. Tu n'auras pas besoin de compromission, tu témoigneras. Car Dieu lui-même manifeste sa fidélité à ton égard. Maintenant, ma question est la suivante. As-tu été intronisé? Parce que pour vivre ces histoires, il faut être intronisé. Ma question est, demande à ton voisin, as-tu été intronisé? Me pose encore à ton voisin d'à côté. C'est sûr qu'il ne comprend même pas de quoi tu parles. Hein? Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi attentivement. Nous sommes nés de nouveau. Quels sont ceux qui sont nés de nouveau ici? Vous devez comprendre quelque chose. La cérémonie de baptême est une cérémonie d'intronisation. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais la nouvelle naissance te donne la fonction royale. Tu deviens le roi de Dieu sur terre. D'accord? Tu règnes, tu es destiné à régner. Mais vous ne pouvez pas occuper un territoire et régner sur ce territoire sans être intronisé dans votre fonction royale. Le jour du baptême, qu'est-ce qui a été dit concernant Jésus? Voici mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Pourquoi est-ce qu'on dit écoutez-le? C'est une cérémonie d'intronisation. On présentait à l'univers son nouveau roi. Le jour où tu gagnes les élections, révérend quoi? Est-ce que c'est ce jour-là que tu prêtes serment? Pourquoi? Parce qu'il y a un jour où tu as gagné les élections, il y a un jour où tu prêtes serment. Le jour où tu prêtes serment, qu'est-ce qui se passe? On te présente à tous les corps constitués. La police, l'armée, la gendarmerie et tout le monde. On dit maintenant, on présente à la Côte d'Ivoire son nouveau chef. À la France, son nouveau président. Donc il est important que cette cérémonie, que tu puisses prêter serment. C'est une cérémonie d'intronisation au règne. Donc tu es né de nouveau, mais est-ce qu'on t'a intronisé? Est-ce qu'on t'a présenté à la création comme le nouveau roi? C'est pourquoi vous ne pouvez pas prétendre être baptisé sans avoir cru. Parce que toutes les choses que le diable a falsifiées dans la Bible sont les clés essentielles pour le règne et une vie de gloire. Premièrement, comment arriver à Jésus? Ils vous disent non, passe par le prophète, passe par sa mère, passe par son grand frère, tout ça. Il sait que c'est une clé en or. Maintenant, quand tu es né de nouveau, il commence à te dire non, dans tous les cas, quand tu étais petit, on t'a baptisé. Mais ce n'est pas un baptême. Non. On t'a mouillé. On t'a arrosé d'eau, mais on ne t'a pas baptisé. Donc, il y a certains d'entre vous, vous devez être intronisés. Ce n'est pas un simple baptême, c'est une cérémonie d'intronisation. Voilà, je vois le calme. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui doivent aller dans les eaux. Faut pas, non, sérieux, regardez Marc 16, verset 16. Marc 16, 16, qu'est-ce qui est écrit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qu'est-ce qui est écrit? Allez à haute voix. Encore? Est-ce qu'on a écrit celui qui est baptisé et qui croira? Qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui croira et qui sera
Ça veut dire que pour être baptisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Alors vous me prétendez que votre bébé de 6 mois, il a cru. Et vous êtes allé le baptiser, pourquoi? Est-ce qu'il avait cru? Est-ce qu'on peut appeler ça baptême? Non. On ne peut pas introniser quelqu'un qui n'a pas gagné les élections. C'est le jour où tu as accepté Jésus. C'est ce jour-là qu'on dit que là, tu es devenu roi. Maintenant, on organise une cérémonie d'intronisation. La raison pour laquelle le diable combat le baptême, c'est parce qu'il sait que dès que tu es présenté dans les eaux du baptême, lui-même est au bord des eaux. Et il dit, oui, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est là avec tous les démons de maladie, de célibat, de ceci, d'accident. Ils sont tous là. Et tous les anges de Dieu sont réunis. Et ils sont là, on dit, vous posez de vos chefs. Et lui-même, il claque. Parce qu'il fait partie des corps constitués du monde spirituel. Mais comment est-ce qu'ils disent que Jésus, on connaît? On sait que tu es venu nous tourmenter. Comment est-ce qu'ils le savent? Le jour où on l'a présenté. Voici mon fils bien-aimé. Pourquoi Dieu a attendu les eaux du baptême? Et pourquoi Jésus dit il est important qu'il s'accomplisse toute justice? Pourquoi même au niveau des eaux du baptême, même Jean-Baptiste a dit je ne suis pas digne. Pourquoi il y a eu toute cette intrigue derrière? C'est le mystère qui était caché. C'était l'intronisation. Quand on sort des eaux, on a été présenté à tous les corps constitués. Est-ce que tu as été intronisé? Non simplement au corps constitué, mais à la terre entière. C'est-à-dire, même les arbres, les feuilles des arbres peuvent te donner maintenant leur ombre. Les branches peuvent se battre comme ça pour te faire un peu de vent. Partout où tu arrives, la création te reconnaît comme étant le nouveau roi, la nouvelle reine, la personne qui doit régner sur terre. L'argent, l'or, le diamant te connaissent. Les voitures, les maisons te connaissent. Est-ce que tu as été intronisé? Il ne faut pas seulement être là pour dire oui, je danse. Non, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc, si tu n'es pas baptisé, est-ce que le salut est une évidence? Non. Parce qu'on dit et qui sera baptisé. Est-ce que toi, tu es baptisé? Maintenant, la question, oui, mais est-ce qu'il faut être baptisé pour aller au ciel? Si tu crois en Dieu maintenant et que tu meurs demain, tu n'as pas eu le temps d'aller aux eaux de baptême, tu vas aller au ciel. Mais si le temps t'est donné pour être baptisé et que tu ne te baptises pas, tu rénies le fait d'avoir cru. Parce que croire doit t'amener dans les eaux du baptême. Maintenant, comment est-ce qu'on est baptisé? Parce que la Bible dit aussi, dans 1 Pierre 3, verset 21, car cette eau était la figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Engagement d'une bonne conscience. Quelqu'un dit engagement d'une bonne conscience. Encore, engagement d'une bonne conscience. Envers Dieu, pas envers l'église, envers Dieu. Donc il y a des gens qui se baptisent parce qu'ils ont aimé l'église. Mais ce n'est pas un engagement envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. Vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Alors les gens disent, oui, dans tous les cas, moi, on m'a baptisé, on avait ça sur ma tête. C'est parfait. Vous voyez, vous devez comprendre que pour que le baptême soit légitime, il faut et la forme et le fond. Donc si le fond n'a pas été trouvé correct, c'est juridiquement, comment on dira, pasteur? C'est juridiquement nul. Donc il y a nullité, c'est de nul et nul effet parce que le fond même n'a pas été respecté. Maintenant, allons-y dans la forme. Dans la forme, nous avons Colossiens 2,12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc ça veut dire, viens un peu, viens. Regardez, venez tenir mon micro, quelqu'un d'entre vous s'il vous plaît. Regardez, donc la Bible dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc si je verse de l'eau sur sa tête, est-ce qu'il a enseveli? Non. Mais si je le prends là et que je le plonge comme ça, d'accord? Est-ce qu'il a enseveli? Et quand je le relève comme ça, est-ce qu'il est ressuscité? C'est pour ça que dans les eaux du baptême, faites attention aux gens qui aiment lever les mains comme ça, parce que c'est une mauvaise. Il faut que tout le corps entre dans l'eau. Ce n'est pas une question dont tu te trouves et puis tu lèves la main. Il faut, non, il faut être totalement enseveli.
Donc tu plonges sous les eaux et tu ressors. Et là, tu n'as pas à dire, je suis grand, je suis un grand ministre, je suis un grand député, je suis un grand PDG, je ne vais pas aller dans les eaux. Non, le diable est en train de te blaguer. Il faut qu'on te plonge à l'intérieur. Et quand tu ressortes, quand tu sors de là, tu es ressuscité avec Christ. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que quand Christ mourait, tu reconnaissais que dans son corps, tu étais. Parce que lui, il est la tête et nous sommes le corps. Donc, quand je ressuscite en lui, avec lui, c'est que je m'identifie au corps qui sortait des eaux. Dans toute la victoire. D'accord? C'est très important. Et à partir de ce moment, je peux maintenant me tenir légalement devant Dieu et clamer que ma vie passée est dépassée. Parce qu'elle a été enterrée. Je déclare sur ta vie ce soir. Écoute-moi très bien. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, est-ce que tu as vécu? Toutes les choses qui hier ont secoué ta famille de génération en génération, ont perturbé l'épanouissement de ta famille. Je déclare qu'ils sont engloutis par les eaux au nom suprême de Jésus. Totalement engloutis. Et qu'en sortant de ces eaux, ces ennemis qui ont combattu ta lignée ne pourront plus jamais te combattre. Car la victoire t'est accordée au nom suprême de Jésus. Amen. Que quelqu'un donne un bon amen. Est-ce que vous avez vu les Égyptiens traverser la mer Rouge? Je vous pose une question. Est-ce qu'ils ont traversé la mer Rouge? Ils sont restés où? Ils sont restés où? Mais quel est ce démon qui traverse les eaux? Quelle est cette malédiction qui traverse les eaux? Alors que les chars sont restés dans les eaux. Je déclare, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, que les eaux engloutissent totalement, au nom suprême de Jésus, ces œuvres des ténèbres qui ont combattu ta lignée. À partir de toi, on verra un nouvel homme, un homme nouveau. On verra une œuvre nouvelle, accomplie par Dieu, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Amen. Quelqu'un dise, c'est ma portion. Amen. Est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? Est-ce que vous croyez qu'elle est vraie? Mais pourquoi est-ce que les soldats, les chars d'Égypte ont été engloutis par les eaux, mais tes chars traversent les eaux? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce qu'on dit une préfiguration? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Et même avant les eaux, on entendait le bruit des chars, mais l'armée ne touchait pas. Parce que la nouvelle naissance te met à part. La nouvelle naissance te dédie à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et le diable n'a plus d'emprise sur ta vie et ta destinée. Si tu pouvais simplement imaginer un seul moment ce que le ciel réserve à ta destinée, je te déclare que tu chanterais des cantiques nouveaux. Même si le Saint-Esprit ne les a pas écrits, tu les écriras toi-même. Tellement la mélodie de ses promesses résonnera dans ton cœur. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois à cette belle histoire? Demande vraiment à ton voisin, est-ce qu'il croit en ça? Vous savez, certains d'entre nous, parce qu'apparemment, ça prend un peu plus de temps que nous avions imaginé, nous pensons alors que nous sommes restés les mêmes personnes. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Écoutez-moi très bien. Je dis, écoutez-moi attentivement. Vous ne pouvez pas naître de nouveau et puis mener une vie qui ressemble à celle qui était la vie passée. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Non, non, ce n'est pas possible. Dieu nous réserve une vie glorieuse et resplendissante. C'est ton partage. Et maintenant, écoute bien ce que Dieu va encore demander de te dire. Et je vais l'annoncer encore sur ta vie. Les anges t'assisteront. Une assistance permanente. Ton amènement bête. Psaume 34, verset 8. Regardez ce qui est écrit. Psaume 34, 8. Lis à haute voix.
Continue. Reprends. Alors maintenant, viens. Je vais te montrer, vous montrer, parce que quand on dit camp, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, l'ange, il est là, il a campé. Il est autour. C'est-à-dire que quand tu es né de nouveau, il y a une dotation en sécurité permanente d'un ange qui campe. Donc, il n'y a rien qui arrive à ta vie que l'ange n'ait repéré. Il campe autour. Donc, qu'on vienne par la gauche, par la droite, devant ou derrière, il campe. Que ce soit la nuit, il campe parce que l'ange ne dort ni ne sommeille. Il monte la garde permanemment. Donc, c'est un service rapproché. Une garde rapprochée et armée contre toi, afin de terrasser le cas ennemi. Et je vais te donner une information. Un seul ange descendant en Côte d'Ivoire peut détruire toute l'armée. On n'a pas le temps d'en parler. Je vous montre dans les Écritures comment est-ce qu'un ange a mis en déroute toute une armée. L'un seul ange. Donc on n'a pas besoin de deux anges pour que l'intervention soit réduite. L'un seul ange met en déroute toute une armée. Et la Bible dit qu'il campe autour. Donc on t'a envoyé un ange. Donc ça, vous voyez, la Bible dit, leur ange voit ma face. Ça veut dire qu'il y a un ange derrière chaque croyant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est cet ange-là, quand je prophétise aujourd'hui, qui ira accomplir ce que j'ai dit. Il campe autour. Il mène la garde autour pour arracher de tout danger. Il est l'ange de protection. Maintenant, quand les paroles sont relâchées, quand Dieu t'appelle à le servir, il y a un autre ange qui est là à côté pour exécuter chaque décret annoncé par ta bouche. Il dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Quand tu parles, cet ange s'en va récupérer pour intervenir. Je déclare sur ta vie l'intrusion des anges. Une intervention angélique à ton égard au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Et la preuve que ça va se faire dans ta vie, c'est que cet ange a commencé à travailler à mon égard. Ce que tu as vu dans ma vie le fera dans la tienne. Je t'invite aux actions surnaturelles au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Quand vous rêvez la nuit et que vous dites, vous avez vu le pasteur Wafo entrer chez vous, c'était pas moi, c'est mon ange là. C'est cet ange là qui prend mon visage parce qu'il est là pour me servir. Il va donc maintenant dans les maisons, là où mon onction est nécessité, et il intervient avec mon visage. C'est ainsi que ça va se passer encore dans la vie de certains d'entre vous. J'annonce la guérison, j'annonce les portes ouvertes, j'annonce les percées extraordinaires au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise yes. Amen. C'est le surnaturel, mon frère. C'est le surnaturel, ma soeur. Et il y a un ange qui est posté et qui exécute chacune de mes paroles. Il n'y a pas un seul décret que j'ai relâché ce soir qui va s'endormir. Et l'ange qui monte la garde autour de toi, il a aussi la responsabilité de dévisser, d'enlever les roues des chars de ceux qui te poursuivent. Tes poursuivants ne t'atteindront pas. Ton amène m'embête. Leur course sera ralentie par les anges. Au nom suprême de Jésus. Tu n'es pas obligé de savoir qu'ils sont derrière. Peut-être Dieu peut te faire entendre des bruits, mais tu ne le verras même pas. L'ange va se charger de dévisser les roues. Regardez dans Exode 14, verset 25, certains d'entre vous pensent que je raconte des histoires. Exode 14, quand il dit certains d'entre vous, c'est celui qui me suit de l'autre côté. Parce que vous savez que je ne raconte pas l'histoire. Vous voyez les anges en action. Exode 14, verset 25. Regardez ce qui est écrit. Il ôta les roues des chars. Regardez d'abord verset 26, verset 24. Verset 24, dans le verset 24. À la veille du matin, l'Éternel et la colonne de vieux regardaient le camp des Égyptiens et mit le désordre dans le camp des Égyptiens. Allons-y au verset 25 maintenant. Il ôta la roue de leur char et rendit la marche difficile. Les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Certains d'entre vous disent, oui, j'ai peur qu'on dévisse les roues de ma voiture pour faire des accidents. Ce n'est pas ton cas. Moi, ce sont mes adversaires qui vont mourir par crash de voiture. Parce que mes anges ont dévissé les roues des cars.
Et ils vont faire des tonneaux pour aller mourir là où ils avaient prévu que je meure. Je déclare que quiconque se lève contre ta vie, dans l'intention d'y mettre fin, a déjà précipité à l'avance ses propres jours. Car ils tomberont dans le piège qu'ils t'ont tendu au nom suprême de Jésus. Ils seront saisis par les filets qu'ils ont jetés sur ta vie au nom suprême de Jésus. Car le malheur ne sera pas dans ton camp au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Telle est ta portion au nom de Jésus. Aucune armée ne tiendra devant toi. Tes ennemis perdront leur vigueur et tomberont sous ton pouvoir. La colère de Dieu engloutira leur cause au nom suprême de Jésus. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. À 2h du matin, cet esprit venait coucher tous les jours avec toi. Mais à partir de cette nuit, j'ai dit, il ne viendra plus. C'est terminé. Il part et il ne revient plus jamais. Car la terreur de Dieu le met en déroute. Que quelqu'un dise, je le reçois. Que quelqu'un dise, je le reçois. Que quelqu'un dise, je le reçois. Alléluia. Donc l'obligation que nous avons pour chacun d'entre nous, écoute-moi bien, ce démon ne viendra plus chez toi la nuit. Ça ne viendra plus. Et tu vas connaître une accélération incroyable. On va identifier ça à la sorcellerie et à la magie. Parce que ce sera surnaturel. Tu voudras fermer ta boutique à 18h, à l'heure de fermeture, et tu vois 40 clients arrivent en même temps. Pour empiler ta recette de la journée. Parce que l'ange les aura tirés de nord au sud, de l'est à l'ouest, pour t'accorder un bonus au nom suprême de Jésus. Ton patron aura déjà réservé de donner la nomination à quelqu'un d'autre. Et pendant la nuit, ne dormira pas toute la nuit. Et ils verront en songe, on lui dira, efface ce nom et mets le nom de quelqu'un. Et mets ton nom. Telle sera ta portion au nom de Jésus. On te donnera des augmentations injustifiées. Et les gens auront l'impression qu'on te fait, une faveur spéciale. Mais c'est le ciel qui sera en train d'être favorable au nom suprême de Jésus. Telle est ta portion. Alléluia. Même ton ami d'église, ton camarade de banc, sera assis. Et il dit, je ne comprends pas pourquoi. Mais il sort son argent et il te donne. Telle sera ta portion au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. La stérilité n'est pas ton partage. La sécheresse n'est pas ton partage. Car le ciel est ouvert sur ta vie. Et la rosée d'en haut descend sur toi. Au nom suprême de Jésus. Même tes enfants sont touchés par cette visitation. Tu n'auras pas besoin de mentir, de migmaquer, de truander. Non. Tu n'engendras pas d'un Ismaël, mais d'un Isaac. 1 Pierre 1, verset 17 à 18. 1 Pierre 1, 17 à 18. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. On a dit quoi? Avec quoi? Avec quoi? Ça veut dire que si tu prends l'argent de quelqu'un, rembourse. Conduisez-vous avec. N'oublie pas que quand tu fais du tort à un saint, son ange te voit. Conduisez-vous avec crainte. Pas besoin de micmac. Pendant le temps de votre... Il y a des gens parmi vous, quand vous lapez vos lèvres, c'est rempli de malice. Je proclame ta délivrance au nom suprême de Jésus. Ça veut dire que si tu continues de mentir avec abusivité, ta bouche va se tordre. Parce que l'onction a été relâché contre ta langue. Tu dois parler le langage de vérité. Donne au meilleur amen. Il faut faire attention, les enfants de Dieu, c'est des enfants de Dieu. Il ne faut pas venir penser que tu vas escroquer quelqu'un ici. Tu n'y arriveras pas. Je parle à celui qui m'écoute de l'autre côté. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Voyez-vous, l'argent, l'or ne vous ont pas racheté. Donc vous ne pouvez pas détruire cette vie à cause des biens périssables. Vous avez été rachetés à grand prix. Donc ne bradez pas votre vie pour de l'argent. Ne bradez pas votre vie pour l'argent. L'argent, c'est rien du tout. Mais c'est important quand même.
Ne bradez pas votre vie pour l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne bradez pas votre vie pour l'argent. Ne vous dites pas, oui, dans tous les cas, pasteur, vraiment, cet homme, il est bien. Prie pour lui pour qu'il se convertisse parce que tu as vu l'argent dans son compte. Non, ne brade pas ta vie pour l'argent. Non du tout. Tu as été racheté à grand prix et ne permets pas à l'argent de corrompre cette grâce que tu t'as donnée. Dieu est encore capable de faire de grandes choses. Il est encore capable de ramasser l'indigent de la boue et le faire asseoir à la table avec des rois. Il n'a pas changé. D'accord? Racheté à grand prix. Ne vous laissez pas corrompre par les biens de la terre. Pas du tout. Dieu saura prendre soin de vous. D'accord? C'est très important. C'est très important. Certains d'entre nous ont besoin de réelle conversion à Dieu. Et même de nouvelles naissances. Il y a des gens qui viennent à l'église. Vous savez, aujourd'hui, j'ai salué un jeune homme à l'église, à la salle de sport. Viens, je te salue. Dès que je l'ai salué comme ça, paf, et j'ai enlevé ma main rapidement, je lui ai dit, tu es en train de perdre de l'énergie. Tu perds l'énergie. Je lui ai dit ça, tu perds de l'énergie. Et tu continues comme ça, ta vie va faner. J'ai commencé à lui décrire pourquoi est-ce qu'il perd l'énergie. Certains d'entre vous, quand je vous salue, même le battement de votre main, je peux savoir que quelque chose ne va pas. Et le petit a avoué. Donc ne vous laissez pas prendre à des jeux. Vous êtes des enfants de Dieu. La main de Dieu, c'est clair, elle est sur ta vie. Ce que Dieu a arrêté s'accomplira certainement. Laisse Dieu agir. Ne brade pas ta vie. Ne l'hypothèque pas pour du pain à manger. Ne détruis pas ta destinée. Simplement parce que tu es en train de convoiter des choses terrestres. Tu as été racheté à grand prix. D'accord? C'est très important. Vous pouvez voir quelqu'un riche aujourd'hui et puis demain il est pauvre. Très riche aujourd'hui et puis demain il est pauvre. Le tout n'est pas ce que les gens possèdent. Du matériel. Mais c'est d'abord la possession spirituelle. D'accord? Dieu est capable de grandes œuvres. Ne brade pas ta vie. Je voudrais dire aux hommes qui m'écoutent, n'épousez pas une femme avec l'argent. Sinon, finalement, vous épousez une femme avec l'argent en présentant simplement l'argent. Elle entre dans la maison, c'est l'argent qu'elle cherchait. Vous comprenez? Ayez d'autres choses que l'argent. Ayez des valeurs qui dépassent l'argent. Montrez à cette femme que vous savez prier, vous savez adorer, vous savez lire la Bible, vous êtes un homme de parole, vous êtes quelqu'un d'intègre. Ce n'est pas l'argent. Je vais te donner ci, je vais te donner ça. Ce n'est pas l'argent. C'est d'abord ce que vous êtes vous-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. C'est très important. La valeur que vous avez vous-même en dehors de l'argent. C'est très important. Ayez de la consistance. Dis à ton voisin, on a l'impression que c'est de toi que le pasteur parle. Maintenant aussi mes soeurs en Côte d'Ivoire, mes soeurs dans la francophonie. Cessez de dire non, pourquoi je l'ai épousé parce qu'il est gentil. Ça ne veut rien dire, il est gentil. Il t'a donné un cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux, 4 cadeaux. Toi, tu disais hier, c'est un. Et moi, mais puis tu as changé. C'est le cadeau qui t'a corrompu. Mais en même temps, c'est normal. Quand Adam est venu devant Ève, il était Adam. Amen. Il faut faire l'équilibre. Hein? Dis à la sœur, là je sens que Dieu te parle. Amen. Dieu te parle. Amen. On a une gloire attachée à nos vies. Amen. Amen. La gloire de Dieu est ton partage. Tu n'as pas besoin de paniquer. La gloire de Dieu est ton partage. Ce qui est clair, c'est que le roi finit par épouser la reine. Et que si tu as été intronisé comme roi, tu finiras par épouser une reine. Et ce qui est certain, c'est qu'une reine finit par épouser un roi. Donc dans tous les cas, c'est un mariage royal. Telle est ta portion et ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Amen. Et toute odeur mystique qu'on a rattachée à ta personne pour t'empêcher de briller, d'être ce que tu es. Tout ce qu'on a mis sur ta vie pour voler ton étoile, je déclare au nom suprême de Jésus que cela est ôté maintenant au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens.
Ton éclat se fera voir. Personne ne pourra occulter ta destinée. Car il est écrit dans Ephésiens 2, verset 10, tu as son ouvrage qu'il a récréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Il y a des femmes qui font 7 bains la journée, mais toi tu te laves 1 ou 2 fois par jour. Et il y a des femmes qui ont déjà même changé de couleur, mais toi tu as gardé la même couleur. Mais quand il entrera, c'est toi qui le verras. Tu seras la plus noire mais la plus visible. Ton amène m'embête. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu n'auras pas besoin de changer de couleur. Il te réparera dans la couleur que tu as. Je parle sur la vie de quelqu'un et j'annonce que ce que le ciel t'a réservé est sur le point de t'arriver. Je déclare une accélération selon les prophéties qui ont été faites sur cet autel. Je parle sur ta vie. Une accélération au nom suprême de Jésus. Tout ce qui a tardé jusqu'à présent à ma parole, l'ange de Dieu apporte à ta maison. L'ange de Dieu l'apporte à ta maison. L'ange de Dieu l'apporte dans ta maison. Au nom suprême de Jésus. L'ange de Dieu l'apporte dans ta maison. L'ange de Dieu l'apporte dans ta maison. Que ce soit la guérison, que ce soit la restauration, que ce soit la paix, que ce soit le courage, que ce soit le zèle, que ce soit la force, que ce soit l'élévation, que ce soit la distinction, que ce soit la santé. Je commande que cela arrive. Au nom suprême de Jésus. Que ce soit la richesse, reçois-le au nom suprême de Jésus. Les connexions rares. Je déclare que cela est ta portion au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ce qui t'est dû t'est accordé. Personne ne retiendra plus entre ses mains la richesse qui t'est réservée. Ce que les païens ont amassé pour te donner, reçois-le au nom suprême de Jésus. Les connexions surnaturelles par le Saint-Esprit. Telle est ta portion. Telle est ta portion. On te donnera bonus après bonus et après bonus. La vie va te sourire à grandes lèvres. J'ai dit la vie va te sourire à grandes lèvres. Et au carrefour de ta destinée, tu verras Dieu te faire un clin d'œil. Tu seras tellement proche de Dieu que les gens viendront te demander, montre-nous quel est ton secret. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu dors? Comment est-ce que tu chantes? Comment est-ce que les gens viendront à toi pour apprendre? Au nom suprême de Jésus. Aujourd'hui, les gens ne reconnaissent pas la densité et la valeur de ton don. Mais dans les jours qui arrivent, les gens seront émerveillés par la grâce de Dieu qui opère au travers de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Ceux qui t'ont jalousé et combattu viendront à tes pieds pour apprendre. Telle est ta portion. Au nom suprême de Jésus. Dans ta propre famille, on ne te considère pas. Ton mari et toi, vous semblez être les personnes les plus petites. Mais j'ai dit encore un peu de temps et la gloire à venir surprendra tout le monde. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas de réunion familiale sans demander ton avis. Tu deviendras la voix autorisée de ta famille, la référence de ta famille. Dieu te donne le leadership au milieu de tes frères au nom suprême de Jésus. Hier, ils se sont mis ensemble et ils t'ont vendu. Ils se sont mis ensemble et ils t'ont vendu. Ils se sont attaqués à toi. Mais à partir d'aujourd'hui, par la puissance de Dieu, Dieu restaure les choses. Dieu restaure les choses par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. C'est ta restauration totale. J'ai dit totale. J'ai dit totale. J'ai dit totale. J'ai dit totale. Au nom de Jésus-Christ. Telle est ta portion. Tel est ton partage. Telle est ta portion. Tel est ton partage. Je déclare que quelqu'un qui est ici, son nom sera écrit dans un chapitre d'un livre que je vais écrire. Sélectionné comme un témoignage éloquent des œuvres grandioses de Dieu à la fin des temps. Je déclare sur ta vie que tu laisseras des traces dans ta génération. Au nom suprême de Jésus. Telle est ta portion. Telle est ta portion. Telle est ta portion. Telle est ta portion. Tu opéreras avec force dans ton couloir. J'ai dit avec force dans ton couloir. Avec force dans ton couloir. Avec force dans ton couloir. Avec force. Au nom suprême de Jésus. Telle est ta portion. On parlera davantage d'Abraham. On parlera d'Isaac.
On parlera de Jacob, mais on parlera de toi. Tu seras incontestablement cité dans la lignée abrahamique au nom suprême de Jésus, comme étant le témoignage contemporain de la puissance de Dieu dans ta génération au nom suprême de Jésus. Telle est ta portion. Tu ne m'en diras jamais ton pain. Ton amen m'embête. Tu ne m'en diras jamais ton pain. Tu ne m'en diras jamais ton pain. Tu ne m'en diras jamais ton pain. Tes enfants ne m'en diront jamais leur pain. Ils seront assemblés. Quelqu'un vient ici, quelqu'un vient. Ils seront assemblés. Ils seront assemblés avec leurs camarades, tes enfants. Et quand ils parleront, c'est avec fierté qu'ils parleront à leurs amis de leur père. Et même leurs amis reconnaîtront que de tous, celui qui a le meilleur père, c'est toi. C'est ton enfant. Le nom que ton enfant porte en référence à toi sera scandé. Même les professeurs de tes enfants environt ton enfant en disant nous savons que la personne est spéciale. Tel est ton partage au nom suprême de Jésus. C'est ta portion. C'est ta portion. Et ils vont se lever comme des faibles plantes, mais dans une puissance réelle. Et elles vont être pour toi un sujet de fierté à cause de la main de Dieu sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Acclame mieux que ça, s'il te plaît. Acclame mieux que ça pour ta propre vie, s'il te plaît. Acclame mieux que ça, s'il te plaît. Alléluia. Parce qu'il vit